Il y a aussi un coup de gueule poussé par Odile Morin. Nous l'écoutons. Alors, il y a un petit souci où c'est... Odile Morin, tu es donc conseillère municipale au sein du groupe d'opposition à Toulouse, mais tu as aussi un handicap. Donc, tu es sur une chaise roulante et du coup, ça pose des problèmes pour assister aux réunions. Que se passe-t-il? Est-ce que tu vas pouvoir continuer? Alors en fait, j'ai plusieurs handicaps, visibles et invisibles. Je me déplace effectivement sur un fauteuil roulant électrique. Et de ce côté-là, l'aide dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui m'accompagne pour les conseils municipaux, les conseils métropolitains et les commissions, qui m'ouvrent les portes, qui prennent des notes pendant les réunions parce que j'ai du mal à écrire, je ne peux pas écrire à la main et au clavier, c'est douloureux et ça me prend beaucoup de temps. Mais j'ai aussi une personne autiste. Et ça veut dire que j'ai des problèmes cognitifs qui sont reconnus, qui d'ailleurs ne sont pas contestés par la mairie de Toulouse, et qui font que je suis extrêmement lente. Pas pour parler, mais pour travailler. Et donc quand on reçoit 2 à 3 000 pages de délibération, 5 jours avant les commissions, ben moi j'ai besoin d'aide pour préparer les conseils. Alors la loi normalement prévoit que les élus municipaux aient droit à de la compensation du handicap, c'est-à-dire que la collectivité paye des aides techniques, des aides humaines pour permettre de compenser les handicaps et finalement pour permettre d'être à égalité avec les élus valides. Puisque si j'ai pas d'aide, ben, je suis pas à égalité. Et comme on peut pas demander à avoir les documents 20 ou 25 jours avant, ce qui moi me permettrait à ce moment-là de faire le travail sans aide, ben, je suis obligé d'avoir de l'aide. Or, le problème, c'est que depuis que je suis élu, Jean-Luc Moudinque me refuse les moyens de compensation de mes handicaps. La seule chose qu'il a accepté, c'est de payer quelqu'un pour le jour du conseil municipal, m'ouvrir les portes, m'aider à découper les aliments, des choses comme ça, et pour le jour de la seule commission à laquelle je participe à la ville. Par contre, à la métropole, même pour ça, il me refuse tout moyen. Résultat, en 3 ans, j'ai dépensé 20 000 euros, pour lequel je n'ai eu que 2 000 euros de remboursement. Jean-Luc Moudinque j'accuse Jean-Luc Moudinque de se servir clairement de mes handicaps pour tenter de me pousser à la démission. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai quand même des qualités en tant qu'autiste, c'est-à-dire que je suis capable d'aller en profondeur et trouver les failles d'un certain nombre de délibérations. Et il ne supporte plus, comme je viens de l'expliquer, les mensonges qu'il fait sur la question du logement et sur la question de l'attractivité de la ville de Toulouse et de la métropole. Il ne supporte pas que j'aille mettre le nez dans les dossiers et dans la manière dont il gentrifie cette ville, dont il exclut les habitants les plus pauvres et dont il cherche à faire une ville pour les riches, par les riches, pour les riches. Voilà. Donc Jean-Luc Moudinque, qui se vante d'être inclusif, utilise mes handicaps de manière cynique pour tenter de me pousser à la démission. Parce que si je n'ai pas réuni 10 000 euros cet été, à la fin de l'été, je ne pourrai pas continuer mon mandat d'élu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais saisi le tribunal administratif de requête contre Jean-Luc Moudinque. La rapporteure publique du tribunal administratif m'avait donné raison sur les 2 requêtes. Simplement, l'ETA a finalement botté en touche en disant que la loi n'était pas suffisamment claire, qu'il fallait la faire clarifier par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité. Donc j'ai besoin de 4 500 euros là pour pouvoir saisir la cour d'appel et faire une QPC. Et il va falloir que j'ai de quoi payer mon assistante pendant encore 1 an pour pouvoir tenir. Voilà, donc j'ai créé, enfin c'est pas moi qui ai créé, c'est le groupe AMC, donc le groupe politique dont je fais partie, Alternative Métropole Citoyenne, qui est l'une des parts des élus d'Archipel Citoyen. Mes camarades ont créé une cagnotte pour réunir les moyens pour me permettre de conduire mon mandat. Donc si les Toulousains pensent que le travail que je fais pour décrypter la politique de Jean-Luc Moudinque et pour la dénoncer et pour faire des propositions, parce qu'on n'est pas que dans la dénonciation, je les invite effectivement à soutenir le travail que je fais et à permettre l'égalité entre les élus valides et handicapés. D'accord, merci. Voilà, donc c'était Odile Morin, conseillère municipale aussi du groupe Alternative Municipaliste Citoyenne. Christophe Bex, une réaction? Je tiens déjà à saluer Odile Morin, qui est une personne exceptionnelle et qui, dans ses prises de position, et qui est partout, Odile Morin, et dans toutes les luttes. Elle était encore vendredi dernier, justement, à la réunion à la Bourse du Travail. Elle était lundi dernier aussi auprès des agents de TCO qui mènent une lutte aussi exemplaire et qui a besoin aussi d'être reconnue. Ils demandent tout simplement que leurs salaires soient indexés à l'inflation. Ça, c'est génial. On aimerait bien que toutes les entreprises
Et c'est le même principe comme ce qui existait en France avant 1982. Mais pour revenir sur Odile Morin, elle demande tout simplement qu'il y ait une égalité de traitement, qu'en tant qu'élu, si on veut que tout le monde puisse être élu dans ce pays, c'est bien beau de faire des tribunes, des déclarations, que les postes d'élus, mais que ce soit députés, élus locaux, il faut donner les moyens à nous, en tant que députés. L'État nous met à disposition des moyens pour pouvoir embaucher des attachés parlementaires qui, justement, moi, par exemple, si je prends mon cas, j'ai pas fait d'études supérieures. Donc si demain, si je me retrouvais député sans attaché parlementaire, je suis complètement hors jeu, quoi. Par rapport aux textes qui nous proposent des textes, ce qu'on appelle de la légistique, décrypter les textes, lire en diagonale, faire des notes. Heureusement que l'État nous met à disposition la possibilité d'embaucher des jeunes ou des moins jeunes qui ont une culture, on va dire, universitaire, qui nous permet justement de remplir nos missions au mieux. Et donc, ce que demande Odile Morin, c'est par rapport à son handicap qu'elle est quelqu'un. Elle a dépensé 20 000 euros. Donc, il faut regarder. Elle a mis en place, elle nous a sollicité pour justement faire promouvoir sa situation et qu'elle soit, c'est une lanceuse d'alerte au niveau national de sa situation. Donc, voilà, on soutient pleinement le combat d'Odile Morin, qui est stigmatisé par Jean-Luc Moudenc, parce que c'est quelqu'un qui est très pertinente, et comme elle l'a dit, comme elle est autiste, elle est très pointue, elle va décortiquer les dossiers, elle va poser les bonnes questions, et elle fait des propositions. Et je comprends que Jean-Luc Moudenc doit être un peu embêté par l'opposition. C'est le même style que Macron, il ne supporte rien, Jean-Luc Moudenc. Donc, forcément, il aimerait bien pousser Odile Morin à démissionner.